Bonjour à tous et à tous, c'est Corentin, l'Évangile pour le Royaume. J'espère que tu vas super bien par la grâce de Dieu. Et j'ai vraiment un message qui me tient à cœur de la part du Seigneur qui est dans Psaume 91 au verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu sais, véritablement, dans ce temps ici-bas, on peut sembler être à la dérive du fait qu'on voit beaucoup de problèmes qui arrivent en ce temps et tu sais, j'ai envie de dire à toi qui me regarde que Jésus-Christ, il est un refuge. Il est Dieu et il est un refuge et il veut vraiment t'aider. Parce que parfois, on peut passer par des épreuves tellement compliquées. Chacun a son chemin, chacun a sa vie, c'est vrai, effectivement. Mais j'ai envie de te dire que de toi-même, tu ne peux pas réussir à passer les épreuves. Tu ne peux pas réussir, tu vas les passer, mais avec tellement de grandes difficultés par toi-même. Alors que si tu as Jésus-Christ, il te donne le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit qu'il est ton refuge, ta forteresse. Et avec lui seul, véritablement, tu peux réussir à dépasser toutes les montagnes. Peu importe les montagnes qui ont son chemin, elles seront terrassées par la puissance qui vient en toi, le Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui es déjà chrétien, persévère avec le Seigneur. N'abandonne pas celui qui t'a tant aimé à la croix de Golgotha, car avec lui seul, véritablement, tu pourras battre tous les Goliaths sur ton chemin. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, sache que véritablement, avec Jésus-Christ, tu en sortiras toujours gagnant, toujours victorieux. Car la parole dit bien également dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai envie de te dire, là où il y avait du désespoir, avec Jésus-Christ, il y a l'espoir. Ne te dis pas, des fois il y a des personnes qui peuvent se dire, je n'ai pas besoin de Jésus, je suis heureux, j'avais une vie bien, j'ai de l'argent, je suis bien, pourquoi avoir Jésus-Christ? Mais j'ai envie de te dire que ce que tu possèdes là n'est qu'éphémère. Mais si on t'enlève ce que tu as là, tes richesses matérielles, si je peux dire, si on t'enlève tout cela, comment es-tu véritablement? Est-ce que dans les profondeurs de ton âme, de ton cœur, de ton esprit, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu ressens être bien, avoir l'amour profond, être aimé pour ce que tu es véritablement? Est-ce que tu as la conviction de ce que tu fais là en ce moment même? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi tu dois vivre? J'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus-Christ est un refuge pour celui qui croit en lui. Dieu t'aime et il désire que tu aies part à ses plans qu'il a prévus pour toi. Jésus t'aime vraiment, mon frère, ma soeur. Tu sais, moi je ne croyais pas en Dieu. Et dans différents domaines, j'ai voulu faire par mes propres forces pendant beaucoup de mois. J'y arrivais, je retombais, j'y arrivais. Et j'ai envie de te dire que la tristesse de Dieu amène à la repentance, alors que la tristesse de ce monde amène à aller dans des choses de ce monde telles que l'alcool, la dépression, le suicide, voire même. Mais je veux te dire que si tu as Jésus-Christ, peu importe, tes pleurs se transformeront en des joies de larmes. Car lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, c'est pour mettre ta foi à l'épreuve, pour examiner comment est ta foi dans ce moment même. Tu sais, véritablement, si Dieu permet que tu aies une épreuve, il ne permettra pas que tu permettes de l'échouer, non. S'il te l'a donné, c'est parce qu'il sait que tu en es capable, parce que tu ne combat pas par toi-même, mais par lui en toi. Et il désire que tu prennes conscience que ce n'est ni par ta propre force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Par l'Esprit du Seigneur, par lui seul, tu réussiras à faire des choses extraordinaires. Regarde Pierre. Pierre qui était timide, Pierre qui avait honte jusqu'il avait renié. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte, mon frère, regarde ce Pierre qui avait renié Jésus aujourd'hui. Il a impacté puissamment, il prêchait l'Évangile et agissait avec la puissance du Saint-Esprit. Il guérissait les malades, pas par lui-même, mais par Dieu, par le Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, je suis témoin vivant. J'avais honte de Jésus-Christ. J'étais ultra timide. Mais lorsque Dieu est venu dans ma vie, il m'a changé par le Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, dans ces épreuves, j'en suis sorti plus que vainqueur par Jésus-Christ. Alors toi qui me regardes, toi qui crois en Dieu véritablement, remets tout entre les mains de Jésus-Christ. Marche avec lui et par lui et pour lui. Reconnais que tu ne peux rien par toi-même, mais que tu as besoin de lui, que tu as besoin du Saint-Esprit. Fais ta rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit et ta vie chrétienne changera. Oh, Meramandelia. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. L'Esprit qui t'annonce les choses. Alors dans l'épreuve, le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Il t'annoncera comment t'en sortir.
Il te montrera les stratégies à suivre pour en sortir vainqueur. Parce que lorsqu'on nous voyons David face à Goliath, comment a-t-il réagi? Il a dit que Goliath était un incirconcis. Il a donné un nom inférieur pour montrer que celui qui est en lui est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Pour comprendre que peu importe ton épreuve, lorsque tu as Jésus, ta perception des choses change par le Saint-Esprit. Lorsque tu vois du dégoût, tu commences à avoir du plaisir. Lorsque les choses dont tu n'aimais pas avant, dont tu avais du mal, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu arrives à faire les choses. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'avais du mal à aimer mon prochain par rapport aux blessures que j'ai eues dans le passé. Mais aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit que Jésus m'a donné, aujourd'hui, j'arrive à aimer toute personne. Toute personne. Donc ce n'est pas par moi-même, mais c'est par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a lui seul qui change et personne d'autre, mon frère et ma soeur. Alors ne te dis pas, j'ai le temps, non. Parce que si aujourd'hui tu meurs, où iras-tu? Auras-tu auprès de Jésus-Christ ou auras-tu en enfer? Dieu désire que tu prennes part à son salut. Alors ne regarde pas cette épreuve-là actuellement, mais regarde à Jésus, crie à Jésus, parce que lui seul te donnera une véritable réponse. Fais ton expérience avec Jésus-Christ. Va dans la chambre. Ne dis pas comment je dois faire. Parle avec un cœur sincère. Dis Jésus-Christ, je te parle, ainsi de suite. Et tu verras, il te touchera. J'espère que ce message t'a béni, t'a encouragé. Parce que je suis un témoignage vivant que Dieu est réel. Parce que Jésus vit en moi. Et c'est lui qui m'a changé. Et lui seul. Et je suis fier et heureux de le dire que j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui s'est donné pour moi à la croix du Golgotha. Alors que Dieu te bénisse. Et je prie que Dieu ouvre ton cœur pour que tu ressentes sa présence en ce moment même et que ta vie change par le Saint-Esprit. Alors sois béni et n'attends pas. Reviens à Jésus. Fais ton expérience. Parce que lui, il t'attend et il t'aime vraiment. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu change ta vie. Soyez bénis. Alléluia.